Et du coup, niveau fondat, là, on va sortir un petit peu de l'aspect spéculation. Est-ce qu'il y a des subnets qui ont attiré ton attention vis-à-vis de la propos? On ne parle pas de spéculation, il n'y a pas de call de Victor sur les subnets, il ne vous invite pas à être dans des subnets, je précise NFA, tout ça, tout ça. Là, on est plus sur quel subnet tu trouves sexy en termes de proposition de valeur, en termes d'originalité, voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui ont retenu ton attention? Ça, c'est le Notion que j'ai fait. Hein. J'ai absolument rien à chill. Hein. C'est gratuit, il n'y a rien. Bref, c'est juste le Notion que j'avais fait de base pour ma vidéo sur les subnets, où j'avais trié justement tous les subnets. Et pourquoi je le monte? Parce que j'ai mis une colonne tiers où j'ai accordé un tiers, donc tiers S étant le meilleur tiers, tiers D étant le pire tiers, pour un peu catégoriser rapidement les subnets. Encore une fois, là, j'ai mis un gros disclaimer. C'est pas pour dire les tiers S, ils vont pump ou quoi. Typiquement, il y a des tiers S où j'en ai pas et j'ai pas envie d'investir dessus parce que bah c'est pas. Je pense que d'un point de vue spéculatif, c'est pas forcément les meilleurs picks. Mais bref, je trouve que ça donne. Si vous n'êtes pas du tout familier à l'écosystème Bitensor, c'est plutôt pas mal pour avoir une première vue des subnets. Typiquement, vous pouvez être sûr qu'un subnet tiers S, enfin tiers C ou D, c'est pas de la dinguerie. Et les tiers A ou S généralement vont être plus intéressants à creuser. Donc ça c'est pas mal pour avoir une première idée, je trouve. Après, encore une fois, hein, c'est mon classement, c'est mon avis. Et puis surtout, il évolue. Moi, toutes les 2-3 semaines, je vais check, je change le classement de certains sommets et tout. Et bref, je trouve que ça peut être pas mal pour se faire un premier avis. Et puis après, sinon, les sommets que je trouve les plus intéressants, bon, bah, globalement, j'en parle sur ma vidéo. Donc, il y a les sommets de Rayon Labs. Rayon Labs, c'est une boîte, c'est une entreprise qui a 3 sommets sur Bitensor. Je dirais que c'est l'entreprise qui a les sonnettes avec les produits les plus aboutis. Donc des produits fonctionnels. Tu as montré ma chaîne YouTube tout à l'heure, j'ai fait une vidéo dessus. Eux, ils ont le Subnet 19, le Subnet 56 et le Subnet 64. Je sais pas à quel point tu veux que j'aille dans le détail ou juste tu veux que je fasse une overview, que je cite quelques sonnets que je trouve intéressants. Oui, bah à la rigueur, on pourra se revoir plus tard si tu veux, si on peut creuser certains sommets. Tu as fait une overview rapide des trucs qui t'intéressent, des propositions de valeur un petit peu sympas, originales. Et j'ai une petite question par rapport à ton tableau. Comment tu les mets, les A tiers et tout? C'est juste Tu as des critères en particulier? J'ai des critères, mais enfin, tu vois, les projets sont très différents. En fait, c'est pour ça, est-ce que je le mets quelque part? Ouais, là, je résume un peu comment j'affecte mes tiers. Mais tu vois, ça va être bah, le fondamental, leur puissance marketing, tu vois, leur solution, leur marché total adressable, leur potentiel, etc. Et le truc, Ok. c'est que tu peux pas vraiment, comme pour beaucoup de projets crypto, tu peux pas juste avoir un tableau et mettre un système de scoring pour tel et tel critère parce que tu as des projets juste trop différents. Tu as des projets qui vont faire de la recherche scientifique, genre typiquement Mainframe, et tu as des projets comme, je sais pas, Celium où c'est un genre d'épine de GPU. Les projets n'ont rien à voir. Tu vois, Celium, Ouais, typiquement, bah, il va pouvoir générer très rapidement du revenu parce que c'est beaucoup plus facile de monétiser une solution où tu mets à disposition des GPU. Alors que le Sonnet 25, son but, c'est pas du tout de générer vite des revenus, tu vois, c'est de faire avancer la recherche scientifique dans tel et tel domaine. C'est pour ça que c'est compliqué. Tu peux pas avoir, tu vois, tu peux avoir une liste de critères, mais il faut pas se dire, oh, bah, tu vois, Mainframe, il génère pas de revenus. Oh, bah, c'est éclaté alors. Enfin, tu vois, c'est pour ça que c'est un peu compliqué et qu'il y ouais, a une part voilà. de subjectivité. Et, enfin, bref. Mais, non, non, bah sinon, pour pas que ça prenne 3h30, pour moi, les deux meilleures équipes sur BitTensor, c'est Rayon Labs, donc il y a les 3 subnets dont j'ai parlé, et Macrocosmos, Ouais. qui eux ont 5 subnets, qui sont les subnets 1, 9, 13, 25, 37. Donc c'est pas mal, c'est des bons points de départ pour avoir des subnets sympas. Pareil, là, vous retrouvez tout ici. Avec toutes les infos, en gros, vous pouvez cliquer, par exemple, si je clique sur là, ouvrir, vous avez tous les liens du subnet en question, le site web, bref, tout ce qu'il faut. Après, encore une fois, j'ai fait une vidéo dessus. On a le subnet Score qui est très sympa. C'est un subnet. En gros, c'est un subnet qui fait de l'annotation, qui fait de la computer vision dans le milieu du football. Mais ils veulent s'étendre à tous les domaines plus tard. Mais actuellement, pour bref, en proof of concept, on va dire presque de leur solution, même si c'est bien plus élaboré qu'un proof of concept. Mais ils sont attaqués au domaine du foot et ils ont une solution. Ils vont pouvoir annoter grâce à la computer vision bah, tout ce qui se passe au cours d'un match de foot. Et potentiellement, grâce à ces annotations, tu vas pouvoir
je sais pas, alimenter des modèles d'IA qui vont pouvoir faire de la prédiction, ce genre de choses. Et pour tout un tas de raisons, c'est assez prometteur. Je parle de tout ça dans mes vidéos si ça vous intéresse. Ouais. Après, on va avoir des subnets, je sais pas, le subnet 17 qui est assez parlant, que j'aime bien, qui fait de la génération de. Bon, je vais arrêter de passer par Taostat parce que justement, on n'a pas trop les. Subnet 17 où c'est du texte tout modèle 3D. En gros, au lieu de générer une image, vous allez générer un modèle 3D. Si je tape, je sais pas, un éléphant bleu, ça va vous générer un modèle 3D d'éléphant bleu. Ce qui peut être très utile, par exemple, je sais pas, le use case un peu principal, c'est dans les jeux vidéo où le développeur, une grosse partie du budget d'un jeu vidéo et du temps de développement, c'est dans faire tous les décors, etc. Ça prend une blinde de temps. Bah là, pour moi, c'est pas pour moi, c'est pour tout le monde, pour toute l'industrie du jeu vidéo, le futur de ça, c'est en partie l'IA, comme dans énormément de domaines, hein, de rien. Qu'est-ce qu'on a après? Voilà, comme j'ai dit, on a des subnets qui font de la recherche scientifique. On a le 25, on a Nova, qui vont en gros utiliser l'IA pour générer plein de molécules, ce qui servira potentiellement plus tard, je sais pas, à créer de nouveaux médicaments pour de nouvelles maladies qui en ont pas. Protein Folding aussi qui est Ouais, c'est ça. Ils sont renommés en mainframe parce que de base ils étaient spécifiques, ils faisaient spécifiquement du protein folding. Et là, ils sont renommés mainframe parce qu'ils veulent justement élargir ce scope et pas faire que du repliement de protéines, même si c'est ce qu'ils ont fait le plus aujourd'hui. Mais franchement, il y a de tout, hein. Tu vas avoir le Subnet 13, par exemple, qui est dans la data. Pareil, j'ai fait une catégorie où justement où vous pouvez trier les projets en fonction de ce qu'ils font. Si je mets catégorie data pipeline, par exemple, on va voir tous les projets dans la data. Et Data Universe, eux, leur but, ça va être de scraper plein de données de Discord, Twitter, Reddit, ou par exemple les projets, au lieu d'avoir à payer 5000 balles l'API de Twitter, ils peuvent payer beaucoup moins cher et pouvoir scraper à la fois plein de données sur Twitter et sur différents réseaux sociaux. Et ces données, tu peux en faire plein de choses. Tu peux t'en servir pour entraîner des modèles d'IA, pour tant de choses. Je vous ai mis le Des lien du Notion applications. en commentaire aussi, les bros. Et bien vu. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme catégorie? Donc, on a dans l'inférence, donc un peu, c'est là où on va retrouver. Entraînement. Ah non, je me suis gouré, c'est Generative AI. Dans Generative AI, où on va retrouver potentiellement le Subnet 1, Subnet 4, Subnet 64, qui vont proposer des solutions chat GPT-like, on va dire. Est-ce que je peux en trouver? Je vais en montrer une rapidement. Chat. Ouais, là, c'est plus rapide. Genre Schutz, typiquement, le premier subnet sur BitTensor, ils ont créé deux solutions. Ils ont créé Squad, c'est une plateforme pour créer des agents IA en no-code, qui est très cool. Et ils ont ça, la chat.schutz.ai, où en gros, ils mettent à disposition tous les modèles qu'ils prennent en charge sur leur plateforme. Et après, vous pouvez vous en servir comme une interface type ChatGPT. Generative AI, on a du entraînement décentralisé. Donc ça, c'est tous les subnets qui vont faire en sorte d'entraîner des modèles d'IA sans avoir besoin d'un énorme data center centralisé avec 14 milliards de GPU dedans. C'est un gros sujet. Ouais. Mais tu vois, on va avoir des modèles dans plein deepfake detection, dans la science décentralisée, dans les agents IA. Tu as tout un tas de catégories différentes et ça prendrait 3h30 si je devais passer en revue tous les subnets intéressants ou quoi. Mais Non, mais c'est je bien. sais pas. N'hésite pas à me dire si tu veux plus aller dans un truc ou dans l'autre parce que sinon, c'est juste. Je sais Non, mais pas en où fait, aller, tu vois. Genre, il y le, a trop de subnets. le- le but, c'était justement de montrer que Tao, c'était pas forcément que de l'IA pure, de montrer aussi que c'était des subnets variés qui traitent de différents sujets, différents pans aussi de l'IA, hein, parce que l'IA, c'est une chaîne de valeur complète. Et voilà, c'était pour montrer un petit peu cette diversité, donner envie à ceux qui nous écoutent d'aller plus loin de leur côté, de toute façon. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de nombre de subnets à aller voir en particulier. C'était juste de montrer qu'il y avait de la variété, qu'il y avait plein de choses qui se buildaient dessus sur des domaines très variés et que voilà, quoi, c'est des choses assez innovantes aussi. Et en plus, des fois, des choses hyper innovantes et des fois, c'est tout simplement une déclinaison Web3 de ce qui peut se faire sur Web2, quoi. Ouais, et puis si vous voulez dig, outre mon Notion, vous pouvez tout simplement aller sur Taostat, Subnet, et puis regarder les subnets les plus capitalisés. Parce que mine Ouais, de voilà. rien, ça peut donner une bonne idée. Voilà, vous avez Chute, TaoH, Gradient, machin. Vous checkez les 5-10 subnets les plus capitalisés, donc pas le 10e, parce que lui, bref, il va être relancé. Mais
on va dire les 5 premiers, vous regardez du Templar, machin, vous vous intéressez, et vous voyez Est-ce un peu que ce que font les gros subnets.